Eloko na biso. J'aime la journée de lundi, on est ensemble hein, quand ça passe le lundi. Déjà, ça vous donne l'ambiance, comment sera votre semaine. Ils sont là, c'est face à Naomi et aussi Mathieu Chipamba avec tous portent des lunettes sauf moi. Trouvez-moi quand même une paire de lunettes. Alors, on va parler de ce moyen de communication. On va beaucoup plus parler de l'Internet avec ce problème de connexion qui se pose en République démocratique du Congo. Et certains journalistes trouvent même un prétexte pour dire « Ah, on ne peut pas bien faire des recherches parce qu'il n'y a pas de connexion. Pas d'Internet, pas de recherches, pas d'informations. » C'est très compliqué. C'est très compliqué à dire. Moi, j'ai toujours eu problème. Je me dis, est-ce que nous ne pouvons pas porter plainte contre les sociétés de télécommunications? Pourquoi? Mais parce que, même endroit, lorsque la réclame est assez importante et que le rendement n'est pas aussi proportionnel, cette disparité peut quand même engendrer certains dommages. Et de ce point de vue, il y a lieu d'envisager même de poursuites judiciaires. Parce que lorsque vous me dites que ça va vite comme l'éclair, que moi, en me connectant ici sur Lubumbashi, et ça marche pas, ça fait que tourner, je ne peux pas lire en ligne, je ne peux pas suivre ma radio en ligne, je ne peux pas... mais vous dites que ça fait 3G plus déjà, là c'est quand même énervant, on peut pas, excusez-moi les termes, c'est jouer de tout un peuple, mais parce que... mais le peuple ne réagit pas, alors nous on continue quand même. Nous sommes quand même instruits. Et nous savons que quand on dit 3G, ça doit être haut débit, ça doit être rapide. Même le téléchargement, ça doit être rapide. Aujourd'hui, de plus en plus, dans d'autres pays, la télévision, les gens ne sont pas trop à la télévision. Parce qu'ils peuvent tout suivre à partir de leur téléphone portable via l'Internet. Très facile à faire. Parce que c'est mobile, tu peux te promener, tu peux suivre ton émission en direct sans problème. Ça, là, il faut... Avec la même connexion. On te dira c'est 3G+. Mais la même 3G+, ici, ça ne fait pas les mêmes opérations. Et bien, on se demande parce que la RDC a plus de 70 millions d'habitants. C'est le problème. Est-ce que les 70 millions se connectent? Non. Non, je ne pense pas. Ou est-ce que c'est la mauvaise foi? On se joue de l'ignorance d'une population? On peut se poser toutes ces questions, mais je pense qu'il y a des tirs à refixer. Voilà, Naomi a quelque chose à dire? Oui, autrement, c'est aussi également une porte ouverte pour de nouvelles technologies qu'elles rentrent dans le pays, pour continuer à développer cet aspect de nouvelles technologies, de la connectivité. Bon, oui. Déjà, pour ceux qui sont ici, malheureusement, ils ne font pas correctement leur travail. Et du coup, c'est pour ça qu'on est là. Non, mais peut-être que cela est dû également non pas à la densité, mais également fibre optique. Voilà. Non seulement ça, mais la population aussi. Hein, on est tellement nombreux, bien que c'est pas les 60 millions qui se connectent. Mais si Mathieu se connecte, Naomi se connecte, moi, s'efface. Et peut-être que cela est dû également à ça. Tout le monde est connecté au même moment. Je ne pense pas, puisque généralement. Excusez-moi de le dire comme ça, mais ils nous rabattent les oreilles en disant que voilà, ils sont en train de pouvoir aménager le fibre optique. Et jusqu'ici, on ne voit rien du tout. Et du coup, c'est nous qui sommes victimes d'autant de publicités, permettez-moi de le dire comme ça, mensongères. Ils nous font des super publicités, des belles publicités à regarder simplement, ça nous donne même envie. Et voilà, quand on fonce dans leur service, et voilà, nous, on est déçus. Les consommateurs sont déçus. Pour les consommateurs, ils sont, entre guillemets, déjà habitués à cette façon de faire les choses ou à cette manière à eux de faire les choses, mais sans pour autant se rendre compte qu'ils sont en train, en fait, de s'effoutre de leur psychologie. Et ça, il y a lieu quand même de pouvoir le dire ici, bien sûr. J'espère bien que les responsables ou l'un des responsables de télécommunications en ce moment est en train de nous suivre. Je ne pense même pas que eux, peut-être, arrivent à effectuer toutes les opérations qu'ils nous donnent en image que voilà, c'est possible de le faire. Or, en réalité, c'est quand même très compliqué. Bon, moi j'ai une question. Moi, j'ai une question, c'est face par rapport à la jeunesse. Quand vous vous connectez, pensez-vous vraiment c'est pour travailler, faire des recherches? Parce que vous pouvez également accuser ceux-là qui nous fournissent ces opérations. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais vous passez votre temps beaucoup plus à faire autre chose. Alors, puisque tu m'as posé la question, je pense, à mon humble avis, que ça n'a rien à voir.
permettez-moi de le dire, il peut avoir peut-être des obsédés en ce moment qui nous suivent et qui utilisent Internet pour des raisons plutôt pas catholiques. Ça ne leur engage, ça leur engage que eux. Je pense pas que, voilà, parce que y a des jeunes, comme tu viens de le dire, qui passent peut-être leur temps à faire des choses moins sérieuses, que, voilà, ils ont le droit de pouvoir nous donner des services qui sont pas adéquats ou des services qui en valent pas la peine. Non, c'est pas une raison. En fait, nous, on est en train plus de pouvoir marteler sur le fait qu'ils nous rabattent les oreilles avec des publicités qui en réalité, on n'est pas en train de voir ou de vivre la réalité, en fait. Alors, du coup, ça nous chagrine et nous espérons bien que ces personnes-là, justement, qui sont derrière tout ça, de bien pouvoir changer les choses et surtout les gouvernements. Voilà. Parce que quand même, c'est vrai que à tout bout de champ, les Congolais disent toujours que gouvernement tel à l'Ikambo et au bout du compte, on ne voit rien du tout qui s'est fait. Hein, voilà, le gouvernement ne fait rien du tout justement pour arranger les choses. Mais quand même, je pense que Naomi... Oui, j'allais même poser la question également. À Naomi, toi qui nous viens de là où tu viens, tu as quand même quelques pistes de solutions à nous proposer. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir cette connexion en permanence et pour que ça soit également plus rapide? Bon, peut-être encourager à la maintenance régulière tout ce qu'ils utilisent pour les fibres optiques et puis... Déjà, c'est même presque pas installé ici en RDC sur l'étendue, quoi. Donc, voilà. Donc bon, commencer par la ville, puis ensuite, au fur et à mesure, continuer à agrandir cela pour que ça continue à atteindre d'autres villes et d'autres régions du Congo. Et oui, la maintenance. Donc la maintenance. Je pense. Or, nous, on a quand même du mal, hein. Par rapport à la maintenance, ça c'est pas notre truc. Déjà, on s'est dit on va utiliser, on utilise, mais on n'a même pas les temps également. Sans tenir compte de l'amortissement, je pense que c'est plutôt de tapage. C'est que nous avons, si nous suivons très bien, ça doit être encore des G, rapidement, Mathieu, nous sommes arrivés à la fin. Quelque chose comme ça. Et en tout cas, on interpelle. Nous voulons exercer ce métier online, le journalisme en ligne, il le faut actuellement parce que c'est ça le courant actuel. Cette émission après, pour charger cette émission, pour que les autres la suivent sur Internet, ça va nous prendre beaucoup de temps et donc ça handicape quand même. Il y a un manque à gagner. Parce qu'aujourd'hui, si tous... Et surtout avec nos téléphones, hein, ça vous bouffe également vos crédits. Nous alimentons des sites, nous créons de banques de données pour le site et tout ça. Ça peut nous faire des francs de trop, de plus. Mais on ne sait pas le faire parce qu'on ne peut pas exploiter toutes ces opportunités-là. Et donc, il y a manque à gagner. En tout cas, il faut une révisitation de ces secteurs pour pouvoir améliorer la voilà, qualité donc, des services. chères autorités, revoyez quand même ces systèmes parce que nous avons besoin, on parle même de cette modernité, on parle même de ces changements, de la mondialisation. Alors, le Congo également doit avancer et cela dans tous les sens et pourquoi pas dans tous les domaines. Naomi, un dernier mot pour aujourd'hui. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous également. Merci. Voilà, c'est face. Donc un dernier mot, j'espère seulement que tout ce qu'on a eu à se dire ici est arrivé à bon port, comme on dit. Espérons bien sûr que les choses changent, puisqu'en fait c'est ça notre vœu, puisque voilà, ça va pas seulement nous profiter à nous, comme Mathieu le dit, le journalisme, on a bien besoin que les choses soient un peu plus online, quoi, au vrai sens du mot. Ne nous parlez pas de 3G. Or, en réalité, c'est 2G. Donc, s'il vous plaît, hein, donc, je pense que c'est la moindre de choses. Et même ailleurs, la 3G, c'est même plus d'actualité. Donc, quand même, il faudra revoir certaines choses. Et j'espère seulement que ces messages y arrivent à bon port. Voilà. Nous espérons aussi, merci Céphas, merci Naomi, merci également à Mathieu, que vous allez peut-être retrouver demain avec Julie Sifou qui sera là avec vous. Hein. Ça en est fini déjà, je conclus? Oui, voilà. Merci à John Bouy qui a réalisé cette émission. Merci également à notre chef Dax Menayame. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Merci à la grande équipe. Merci aux intervenants. Mais également à vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention cette tranche d'animation. Un coup de chapeau à Christian Mwamba. Moulouba, c'est normal. Ça en est fini. Je vous retrouve le vendredi. Bonne suite de programme sur votre télévision. Bye bye.